Jésus-Christ. Considération familière sur la personne, la vie et le mystère du Christ par Monseigneur de Ségur. Chapitre préliminaire. Qu'est-ce que Jésus-Christ? Il n'est permis à personne de rester indifférent à la solution de ce problème. Qui que nous soyons, nous y sommes tous personnellement et directement intéressés. Et non seulement nous y sommes intéressés, mais il s'agit là du plus important de tous nos intérêts. En effet, si Jésus-Christ est réellement Dieu fait homme, ainsi que le proclament les chrétiens, chacun de nous doit l'adorer, croire à sa parole, obéir à ses lois. En un mot, devenir chrétien. Si au contraire, la solution de l'Église n'est pas vraie, nous pouvons vivre selon des lois toutes différentes et, il faut l'avouer, infiniment plus commodes et plus faciles. La vie chrétienne est une lutte constante contre toutes les passions. Et, pour s'imposer des sacrifices aussi sérieux, il faut être bien sûr de ne pas se tromper. Si notre foi est vaine, disait jadis saint Paul aux premiers fidèles, nous sommes les plus misérables de tous les hommes. Mais pour moi, ajoutait-il, je sais quel est celui en qui je crois. Donc, il est absolument nécessaire pour tout homme raisonnable d'examiner attentivement et de résoudre d'une manière ou d'une autre le grand problème de Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus-Christ? Jésus est un juif qui vécut à Jérusalem il y a 18 siècles et qui, ayant enseigné pendant 3 ans une doctrine religieuse, fut accusé de blasphème par les pontifes et les magistrats de sa nation et mourut crucifié à l'âge de 33 ans. Personne ne conteste ce fait. Il est un autre fait non moins incontestable, c'est que ce juif crucifié est, depuis 18 siècles, adoré par l'élite du genre humain, non pas comme un dieu, mais comme le seul et unique Dieu vivant, créateur, sauveur et sanctificateur du monde. Qu'est-ce que cela? Comment concilier deux extrêmes aussi inconciliables? Et cependant, si l'on n'adopte pas la réponse de la foi chrétienne, il faut dire que l'univers entier est devenu fou, et que le bon sens et la raison sont bannis du monde depuis 1800 ans. Ce n'est point assez de dire que l'élite des nations adore ce juif crucifié. Les plus grands génies de ces nations d'élite ont cru en Jésus-Christ. Quelle est la force mystérieuse qui inclinait devant lui leur tête puissante? Rien ne manque à leur témoignage, ni l'intelligence, ni la science profonde, ni la sainteté de la vie. Qui craindra de se tromper avec un saint Ambroise, un saint Augustin, un saint Thomas d'Aquin, un saint Bernard, un Bossuet? Qui refusera de courber son front avec un Constantin, un Charlemagne, un saint Louis? Et, dans ces derniers temps, n'avons-nous pas vu, au sein de l'incrédulité et de la révolution, le plus grand génie des temps modernes, Napoléon, incliner lui-même devant la croix de Jésus-Christ son front glorieux? Je me connais en homme, disait-il un jour sur le rocher de Sainte-Hélène, à l'un des compagnons de son exil. Je me connais en homme, et je vous déclare, moi, que le Christ est plus qu'un homme. L'arbre se juge par ses fruits. Qu'a produit dans le passé, et que produit encore sous nos yeux, le christianisme dans le monde? Partout où pénètre le Christ et sa loi, s'opère une transformation merveilleuse. Individus et société, tout se métamorphose. Les mœurs barbares font place à la civilisation, l'orgueil à l'humilité, les passions brutales à la chasteté,
la vengeance et la colère, au pardon des injures, le froid égoïsme, à l'abnégation et à la charité. En un mot, le mal au bien, les ténèbres à la lumière. Qui peut nier que le culte du Christ purifie tout ce qui l'approche? Il a seul le secret de consoler toutes les douleurs, de donner la paix du cœur et la joie de la conscience. Les chrétiens souffrent, mais ils ne sont pas malheureux. Comment expliquer cette influence surhumaine? En dehors du christianisme, où est le mot de cette profonde énigme? À la solution de cette grande question, qu'est-ce que le Christ, se rattache donc la solution de toutes les questions humaines. On est bien coupable ou du moins bien aveugle en restant indifférent devant un problème qui contient le secret de nos destinées dans ce monde et dans l'autre. Le petit ouvrage que je vous présente, chers lecteurs, est l'examen, aussi familier qu'il m'a été possible de le faire, du mystère du Christ. Ce n'est point une histoire de Jésus-Christ, ce n'est pas non plus une controverse, encore moins un livre de piété. C'est à la fois un peu tout cela. C'est un ensemble de récits, de pensées, de réflexions simples, dont l'objet général doit être, ce me semble, de faire entrevoir ce qu'est notre Seigneur Jésus-Christ. Je m'adresse un peu à tout le monde, à ceux qui croient, à ceux qui ne croient pas. Ceux qui ont le malheur de ne pas croire seront convaincus peut-être. Ceux qui croient seront affermis. Tel est du moins le but que je me suis proposé et que j'atteindrai sans doute, cher et bon lecteur, si vous apportez à l'examen de cette question si grave un esprit sans préjugés, un cœur droit et un amour sincère de la vérité. Chapitre 1. Les traditions primitives et les prophéties. Il est encore un grand fait historique que nul homme instruit ne songe à nier. C'est que tous les peuples de l'Antiquité, au milieu de leurs variétés religieuses, se sont rencontrés dans certaines croyances à peu près identiques, et dont l'origine remonte nécessairement au premier âge du genre humain. Ces traditions primitives se rapportent toutes au double dogme, plus ou moins voilé par les différentes mythologies, d'une déchéance originelle de l'humanité et d'une réhabilitation surnaturelle promise et attendue. Les plus grands impies du siècle dernier ne l'ont pas contesté. Les traditions sacrées des temps anciens, disait l'un d'eux, avaient répandu chez tous les peuples la croyance d'un grand médiateur qui devait venir, juge final, sauveur futur, roi, Dieu, conquérant et législateur, qui délivrerait les hommes de l'empire du mal. Ce libérateur mystérieux doit être un Dieu incarné. Il doit naître miraculeusement d'une vierge et réparer le mal causé dès l'origine par la séduction du serpent et la chute de la femme. L'accord de tant de religions différentes sur ces détails extraordinaires ne serait pas croyable si nous n'avions pas sous les yeux les documents les plus certains de la science. Pour les peuples de l'Asie, les Persans, les Indiens, les Chinois, ce saint, comme l'appelle Confucius, doit venir de l'Occident. Pour les peuples de l'Europe, au contraire, Grecs, Gaulois, Scandinaves, c'est de l'Orient qu'il doit surgir. Et, chose non moins frappante, le libérateur divin est attendu par tous les cultes antiques et en particulier par le paganisme romain, à l'époque même où le Christ apparaît au monde. Mais, entre toutes les nations, il en est une dont l'histoire authentique remonte à plus de 20 siècles avant notre ère, et qui a toujours affirmé qu'elle était la race choisie, d'où devait naître le réparateur de l'humanité déchue. C'est le peuple juif, dont Abraham est le père, seul fidèle au culte d'un Dieu unique et spirituel.
ce peuple eut, dès les temps les plus reculés, des monuments écrits de son espérance. Celui qu'il attendait était appelé le Messie, c'est-à-dire l'envoyé, ou encore le Christ, c'est-à-dire le sacré. Ce Messie est comme l'idée fixe de la religion hébraïque. Il est prédit par une série de prophètes que les Juifs regardaient comme inspirés de Dieu. Et les caractères auxquels on devait le reconnaître au jour de son apparition sont si clairement indiqués dans les livres de l'Ancien Testament que l'on croit y voir plutôt une histoire du passé qu'une annonce de l'avenir. Et qu'on ne pense pas que les chrétiens aient torturé le sens des livres prophétiques pour les adapter, bon gré mal gré, à leur Christ, ou bien encore qu'ils aient fabriqué ces prophéties après l'événement. Les Juifs actuels, ennemis directs du christianisme, conservent entre leurs mains, depuis 1800 ans, ces témoignages de notre foi. Et nous possédons, en outre, les anciens commentaires que les rabbins ont écrits, soit avant, soit immédiatement après la venue de Jésus-Christ. Or, ces commentaires eux-mêmes déclarent, d'après les traditions mosaïques, que l'on doit entendre du Messie à venir les passages les plus importants que l'Église chrétienne applique au Fils de Marie. Quels sont les signes caractéristiques de ce Christ attendu par les Juifs? Il doit être de la race d'Abraham, de la tribu de Juda, de la famille royale de David. Il doit avoir un précurseur, il doit naître d'une vierge à Bethléem, la ville de David. Il doit venir à une époque prédite expressément par Daniel, avant la destruction du second temple et la ruine de Jérusalem, lorsque le sceptre sortira de la tribu de Juda. Il est appelé Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous, Jéhovah éternel, le Fils de Dieu, l'ange de la nouvelle alliance, l'admirable, le Dieu fort. Il sera tout à la fois, le Fils et le Seigneur de David. Il doit être roi tout-puissant, et ensemble pauvre, sans éclat, humilié, homme de douleur. Il doit faire de grands prodiges, rendre la vue aux aveugles, l'ouïe aux sourds, évangéliser les pauvres. Il doit être la victime universelle des péchés du monde. Il doit être méconnu et rejeté par son peuple, trahi par un des siens, vendu pour 30 pièces d'argent, avec lesquelles on achètera le champ d'un potier. Il doit être souffleté, moqué, condamné à mort, parce qu'il se dit fils de Dieu, abreuvé de fiel et insulté durant son supplice. Ses mains et ses pieds seront percés, on lui crachera au visage, et ses vêtements seront tirés au sort. Pour lui, il sera comme un agneau qui se tait pendant qu'on l'immole. Mais sa mort sera sa victoire, et son sépulcre sera glorieux. Il ressuscitera le 3e jour, montera au ciel pour partager la gloire de Dieu et régnera pacifiquement sur toute la terre. Et les prophètes ajoutent que les Juifs qui l'auront rejeté ne seront plus le peuple de Dieu. Ils ne seront pas détruits, mais errants, sans roi, sans sacrifice, sans autel, sans prophète. Ils attendront toujours le Christ, qu'ils n'ont pas voulu recevoir. À la mort du Messie, tous les peuples païens verront la lumière et connaîtront le vrai Dieu, adoré jusque-là par les seuls Juifs. Les sacrifices sanglants cesseront, et le sacrifice nouveau sera selon l'ordre de Melchisédek, c'est-à-dire pur, saint et spirituel, offert avec le pain et le vin. Tel est le Christ des prophètes, tel est le Messie qu'attendaient les Juifs. Chapitre 3. L'Évangile. L'Évangile est l'histoire de celui que les chrétiens regardent comme le Christ, annoncé par les prophètes et promis au monde dès l'origine, comme le libérateur divin qui faisait l'attente de toutes les nations. Évangile veut dire
bonne nouvelle, nouvelle du salut. L'Évangile est l'histoire de Jésus-Christ, écrite par 4 témoins oculaires, les apôtres Saint Jean et Saint Matthieu, et les disciples Saint Marc et Saint Luc. Ces 4 récits forment un seul livre, que l'on appelle indifféremment l'Évangile ou les Évangiles. La première histoire de Jésus fut écrite à Jérusalem, environ 12 années après la mort du Sauveur. Avant de se disperser pour conquérir l'univers à la foi de leur maître, les 12 apôtres, cédant à la prière des chrétiens de Judée, chargèrent saint Matthieu de rédiger succinctement le récit des actions et des paroles les plus importantes de Jésus-Christ. Cet évangile fut composé en syriaque, langue vulgaire des Juifs à cette époque. Le but principal de saint Matthieu étant de prouver que Jésus est le Christ, fils de Dieu et fils de David, il s'applique à mettre sans cesse en regard les prophéties des livres sacrés, du peuple hébreu, et les circonstances de la vie du Sauveur, qui en sont la réalisation. L'évangile de saint Marc fut écrit à Rome en langue grecque, peu d'années après l'évangile de saint Matthieu. Saint Marc était disciple et secrétaire de saint Pierre, prince des apôtres. Son évangile, qui résume celui de saint Matthieu, fut approuvé, sinon dicté, par saint Pierre, et se répandit bientôt dans toute l'Église chrétienne. Saint Luc, grec de nation, compagnon fidèle du grand apôtre saint Paul, est l'auteur du 3e évangile. Il l'écrivit en grec, langue que parlait habituellement saint Paul, dans le cours de ses prédications. L'évangile, selon saint Luc, est plus complet que les 3 autres, et l'auteur s'attache surtout à conserver l'ordre historique et chronologique. Seul entre tous, il raconte avec détail tout ce qui concerne les commencements de la vie du Sauveur. Quant à saint Jean, disciple bien-aimé de Jésus, il composa son évangile à Éphèse, près de 50 ans après les autres. Presque centenaire et seul survivant de tout le collège apostolique, saint Jean céda aux instances des fidèles épouvantés par l'audace des hérésies naissantes. À mesure que le martyre enlevait au monde les apôtres immédiats du Seigneur, les ennemis de la foi levaient plus ardemment la tête et altéraient la vérité par des fables et par les excès d'un faux mysticisme. Les gnostiques et les docètes, entre autres, niaient la réalité de l'humanité de Jésus-Christ ou la divinité du Verbe. Aussi, saint Jean, laissant de côté tout ordre chronologique, se contente-t-il de consigner par écrit les circonstances qui, dans la vie de son maître, manifestent plus clairement la divinité du Fils de Dieu et la vérité de son incarnation. Dès le 1er siècle, on écrivit plusieurs autres histoires de Jésus-Christ, mais les 4 évangiles de saint Matthieu, de saint Marc, de saint Luc et de saint Jean ont été seuls approuvés par les apôtres déclarés exacts et authentiques. Par les soins et sous la garde des évêques, successeurs des apôtres, ils se répandirent aussitôt dans toutes les églises du monde, et les chrétiens les vénéraient à un tel point qu'ils en savaient par cœur presque toutes les paroles sacrées et qu'ils en portaient constamment sur eux une copie. Ce respect et cet amour de tous les fidèles garantissaient ainsi d'une manière inviolable la pureté et l'intégrité du texte évangélique. La véracité des évangélistes et par conséquent la vérité des faits qu'ils rapportent est une question de bon sens et de bonne foi. Les évangiles ont été prêchés et écrits à Jérusalem sous les yeux des Juifs, à Rome, à Corinthe, à Éphèse, sous les yeux des païens et des hérétiques, qui en égorgeaient les auteurs, mais ne les démentaient pas. Toute la vie des évangélistes et surtout leur mort nous sont donnés en gage de la vérité des évangiles. La fondation rapide de tant d'églises, la désertion des temples païens, la sainteté
des chrétientés naissantes, la fidélité et le dévouement de tant de milliers de martyrs, la rage impuissante de tant d'ennemis. Voilà les garants immenses de la vérité de ce livre, qui n'est pas seulement vrai, mais est la vérité même. L'Évangile est plus qu'un livre écrit sur le papier, c'est un fait imprimé sur le monde. Les évangélistes ont été les témoins oculaires de ce qu'ils racontent. Ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons entendu de nos oreilles, ce que nos mains ont touché, du Verbe de vie, voilà ce que nous vous annonçons, disait l'apôtre Saint Jean. Et Saint Pierre, ce n'est pas en suivant de douces fables, mais comme témoins oculaires de sa majesté, que nous vous faisons connaître la présence et la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, ayant entendu nous-mêmes, sur la montagne, la voix du ciel. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. Ils écrivent, ils prêchent sur les places même de Jérusalem et devant le calvaire, en face d'ennemis acharnés, témoins des mêmes faits. La métamorphose inexplicable opérée en eux dans le cénacle, la sainteté merveilleuse et la naïveté de leur vie, leur désintéressement, leur pauvreté, leur zèle pour la vérité, leur courage à annoncer le Christ sous les menaces et les coups, enfin, et plus que tout cela, le sanglant martyre qui couronne leur prédication. Tels sont les gages incomparables de la sincérité et de la véracité des évangélistes. Pour moi, dit le grave Pascal, je crois sans peine à des témoins qui se font tuer. Mais il est une autre garantie de la véracité de l'Évangile, qui dépasse toute autre garantie et qui n'a jamais été évoquée en vain. C'est le livre lui-même. Ouvrez-le. Quelle évidence de vérité! Et comment le méconnaître à cette simplicité, à cette indigence, à cette nudité du discours? Quelle paix, quelle sainteté, quelle morale, quelle sagesse, quel sublime enseignement, quelle perfection soutenue! L'Évangile a une profondeur et une élévation illimitées qui se tempèrent elles-mêmes par leur propre douceur et qui sont à l'âme ce que le bleu du ciel est au regard. L'Évangile se prouve lui-même quand on le lit, quand on en parcourt les pages saintes, quand l'œil suit ce divin tissu de faits naïfs, de préceptes sublimes, de paraboles touchantes, de miracles bienfaisants, d'enseignements célestes, et quand on voit le parfait accord, la fusion de tout cela dans un fond commun de candeur et de vérité, on se sent pénétré d'une persuasion irrésistible. On croit alors, on croit tout. Toutes les preuves deviennent inutiles et superflues. On a honte d'avoir douté. Les difficultés s'évanouissent. La simple affirmation de l'Évangile suffit pour entraîner la foi. Et l'incrédule lui-même, quand il n'a pas perdu tout sens moral et tout sentiment du vrai, ne peut retenir l'involontaire aveu qu'arrachait jadis aux sophistes de Genève l'évidence de la vérité. « Je l'avoue, écrivait-il, la majesté des Écritures m'étonne, la sainteté de l'Évangile parle à mon cœur. Se peut-il qu'un livre, à la fois si sublime et si simple, soit l'ouvrage des hommes? Dirons-nous que l'histoire de l'Évangile est inventée à plaisir? Mon ami, ce n'est pas ainsi qu'on invente. L'Évangile a des caractères de vérité si grands, si frappants, si parfaitement inimitables, que l'inventeur en serait plus étonnant que le héros. Donc l'Évangile est vrai, et nous pouvons l'ouvrir avec confiance. Chapitre 3 La Vierge et l'Incarnation. D'après les traditions les plus antiques et les prophéties les plus claires du peuple juif, c'était, comme nous l'avons vu, de la race royale de David dans la petite ville de Bethléem, en Judée, que devait naître le Christ Sauveur, le roi d'Israël. Les traditions générales du monde, tout altérées qu'elles étaient,
s'accordait d'une manière frappante avec les espérances du peuple de Dieu. Or, les temps marqués par les prophètes étaient accomplis, et tous les Juifs étaient dans l'attente. Il ne restait plus que 2 rejetons de la famille de David, la Vierge Marie et le charpentier Joseph, fiancés l'un à l'autre selon la loi de Moïse, et vivant pauvres et ignorés dans une bourgade de Galilée, appelée Nazareth. Marie, consacrée au Seigneur dès son enfance, entrait dans sa 15e année. Le 25e jour du mois de mars de l'an 4004 du monde, jour anniversaire de la délivrance du peuple d'Israël et de sa sortie d'Égypte, l'archange Gabriel apparut à Marie, dans son humble demeure de Nazareth. « Je vous salue, lui dit-il. Ô pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes la femme bénie entre toutes. » Et, comme l'humble Vierge se troublait à ces paroles, « Ne craignez point, ô Marie, ajouta l'envoyé de Dieu. Vous avez trouvé grâce devant le Seigneur. Voici que vous allez concevoir et enfanter un fils, que vous appellerez Jésus. Il sera grand, son nom sera le Fils du Très-Haut, et son règne n'aura point de fin. Comment ces choses sont-elles possibles, répondit Marie, puisque je ne connais point d'homme? Et l'ange lui dit, c'est le Saint-Esprit même qui surviendra en vous, et la vertu du Très-Haut vous couvrira de son ombre. C'est pour cela que l'être saint qui naîtra de vous sera appelé le Fils de Dieu. Rien n'est impossible au Seigneur. Marie s'humilia profondément, et, pleine de crainte et d'amour, « Voici, dit-elle, la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. » Et l'ange disparut. Et la Vierge devint mère, et le Fils éternel de Dieu devient le Fils de Marie. Mais, avant de parler de cet adorable mystère, qui est la vie et le centre du monde, il est nécessaire d'écarter 2 difficultés, 2 fins de non-recevoir, qui rendraient peut-être inutiles les explications les plus probantes. La foi, disent quelques-uns, ne doit point détruire la raison. Elle ne doit point enseigner l'absurde. Or, n'est-il pas absurde, absolument impossible, que Dieu se soit fait homme? L'infinie majesté peut-elle descendre? La réponse est bien simple. Non. Certes, Dieu ne peut descendre, et si l'Église catholique nous enseignait quelque chose de semblable, le bon sens suffirait pour écarter sa doctrine. Aussi, telle n'est point la foi chrétienne, et l'Église enseigne expressément que le Fils de Dieu, en se revêtant de la nature humaine, ne l'a point confondu avec la nature divine, bien qu'il ait uni la divinité et l'humanité en sa personne indivisible. C'est la confusion de sa nature divine, infinie, éternelle, toute puissante, etc., avec la nature humaine, finie, dépendante et créée, qui constituerait une contradiction, une impossibilité véritable. Mais le Dieu des chrétiens n'offre rien de semblable, et il unit la divinité et l'humanité sans les confondre. En cette humanité qu'il daigne s'adjoindre, il demeure éternel, créateur, tout-puissant, infini. Si nous disons que Dieu est né, que Dieu a souffert, que Dieu est mort, nous n'entendons parler que de sa nature humaine toutefois si intimement unie à la nature divine qu'elles ne forment toutes deux qu'une seule et indivisible personne, qui est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. La foi chrétienne ne présente donc à la raison rien d'absurde, rien d'impossible, rien qui soit indigne de la grandeur de Dieu et de la raison humaine. Et le devoir de l'intelligence, ici, comme dans tous les mystères, est de s'assurer de la réalité du fait, et non pas d'en scruter le comment. Autre impossibilité, dit-on. Comment une vierge peut-elle être mère en demeurant vierge?
qu'il suffise de faire observer, dans une matière aussi délicate, que l'on confond ici deux idées bien distinctes, la virginité et la stérilité. Il est impossible, en effet, qu'un sein stérile soit le sein d'une mère en demeurant stérile, mais il n'en est pas de même d'une vierge. Il y a certainement, dans une virginité féconde, une action toute surnaturelle, divine et miraculeuse. Aussi, l'Église proclame-t-elle surnaturelle, divine et miraculeuse la fécondité de la Vierge Marie. Le Christ est né d'elle, non pas selon les lois naturelles, mais selon la toute-puissance du Saint-Esprit. Il faut se garder de croire à la légère à ces prétendues impossibilités, à ces contradictions que l'on reproche à la foi chrétienne. Elles viennent toujours de l'ignorance, de l'enseignement précis de l'Église, et très souvent, à cette ignorance viennent se joindre les révoltes de la raison orgueilleuse et le désir de se livrer plus tranquillement à de mauvaises passions. La vérité a ce caractère incommunicable de se prouver en se montrant. Elle est comme la lumière, que l'on voit et qui ne se démontre pas. Avant donc de pouvoir entendre le témoignage que le Christ s'est rendu à lui-même, avant de voir si ce témoignage est digne de créance et s'il s'appuie sur des arguments sans réplique, il ne sera pas inutile d'exposer ici en quelques mots l'enseignement admirable et trop ignoré de la foi chrétienne sur l'incarnation du Fils de Dieu. On appelle mystère une vérité que l'on connaît assez pour la formuler et pour l'admettre, mais qu'on ne peut la comprendre d'une manière complète. Le mystère est au-dessus de la raison, mais non pas contre la raison. Il est le cachet divin et inimitable que Dieu appose à toutes ses œuvres. Pour qui sait réfléchir, tout est mystère dans l'ordre de la nature, comme dans l'ordre de la grâce, dans la création et dans la religion chrétienne, sorties toutes deux également des mains de Dieu. Le mystère de l'incarnation est le mystère du Fils de Dieu fait homme. C'est le Dieu infini et inaccessible se manifestant à ses créatures dans une humanité semblable à la nôtre, et devenant ainsi notre Dieu, notre pontife, notre chef, en même temps que notre frère. Dieu est amour, et l'amour opère l'union. Si Dieu nous aime, cette union adorable que l'on appelle l'incarnation, est-elle chose si surprenante ? Pour nous, répondait jadis l'apôtre Saint Jean aux premiers hérétiques qui niaient l'incarnation, pour nous, nous croyons à l'amour de notre Dieu. Et nous entendrons bientôt le Christ lui-même nous déclarer que sa présence au milieu du monde est l'excès de l'amour divin. Dieu a tant aimé le monde, qu'il lui a donné son Fils unique. Le double fondement du mystère de l'incarnation est, d'une part, l'unité indivisible et parfaite de la personne de Jésus-Christ, Fils éternel de Dieu et Fils de la Vierge Marie, et de l'autre, la distinction parfaite de ces deux natures divines et humaines, dans la combinaison de ces deux vérités, l'unité de la personne et la distinction des natures, réside le mystère de Jésus-Christ. Chacun de nous porte en sa propre personne un mystère à peu près semblable, en l'unité indivisible de ma personne. Ne portais-je point en effet deux natures absolument distinctes, la spirituelle et la corporelle, dont l'union fait de moi un homme? L'homme n'est ni une âme, ni un corps, mais le composé unique d'une âme et d'un corps. Et cette comparaison est si juste qu'elle peut se pousser plus loin et faire comprendre comment la Vierge Marie est réellement la mère de Dieu, bien qu'elle n'ait point enfanté la divinité de Jésus. Ma mère n'a enfanté que mon corps, et cependant, n'est-elle point ma mère, c'est-à-dire la mère de ma personne composée de mon âme et de mon corps? Ainsi, en Jésus-Christ, la nature divine est la plus noble, et néanmoins, Marie, en fournissant en Christ la seule nature humaine, est devenue la mère de sa personne divine. Le Christ est aussi vraiment homme, qu'il est vraiment Dieu. Dieu consubstantiel à son Père, homme consubstantiel à sa mère.
éternel car il est Dieu, sujet au temps car il est homme, à la fois infini, incréé, et fini, créé, tout-puissant et faible, fils de Dieu et fils de l'homme. Telle est la doctrine chrétienne sur l'incarnation. N'est-elle pas sublime et aussi digne de la grandeur que la bonté de Dieu? Rien d'ailleurs n'est plus naturel, plus humain que le mystère tout surnaturel, tout divin de l'incarnation. Comme, entre toutes les créatures, il n'y a pas d'idée plus naturelle à l'homme que l'homme même, celui-ci était porté naturellement à appliquer à un corps et à une forme humaine l'idée qu'il avait de la divinité. Telle a été l'origine de l'idolâtrie. Or, l'incarnation est à la fois la satisfaction et le remède de cette tendance. Dieu, dans son amour et dans sa condescendance paternelle, a voulu présenter à l'homme un homme qui fut Dieu, afin de fixer ses adorations, de les diriger vers leur vrai but, en rendant visible et palpable l'éternelle sainteté et la vérité souveraine. Tel est le Dieu des chrétiens, l'homme-Dieu. Rien de moins métaphysique, rien de moins vague que ce divin objet de notre religion. Aussi, parmi nous, les intelligences les plus humbles comme les plus relevées, le petit enfant et la simple femme, aussi bien que le philosophe et le docteur, ont-ils, grâce à l'incarnation, les idées les plus nettes, les plus sublimes et à la fois les plus pratiques sur Dieu, et sur la voie que nous devons suivre, pour arriver jusqu'à lui. L'incarnation nous présente un Dieu adoré et un Dieu adorant. Un Dieu adorant. Quel prodige! Mais un homme adoré. Quel autre prodige! Et enfin, le même sujet, étant à la fois ce Dieu adorateur et cet homme adoré, recevant et rendant les adorations en cette double qualité, les recevant comme homme parce qu'il est Dieu, les rendant comme Dieu parce qu'il est homme. Quelle grandeur et quelle harmonie! Dans un tableau, plus